Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Walt Disney World. C'est parti! Encore une vidéo sur Walt Disney World. Celle-là, je vous l'avais promis, je vous l'avais demandé dans les vlogs. C'est la vidéo sur mes astuces, le bilan, voilà, sur nos avis. C'est mon avis parce que c'est moi qui parle, mais c'est aussi Amélie, hein, vous savez bien qu'elle n'aime pas trop ce genre de vidéo. Donc c'est nos avis, notre bilan, voilà, tout ça, tout ce qu'on a pensé et notre retour en fait sur ce voyage à Walt Disney World. Avant de commencer cette vidéo, je voulais encore une fois vous remercier. Je sais que je fais que ça en ce moment, j'ai l'impression de faire que ça, mais je suis obligé de vous remercier. On a passé les 3000 abonnés il y a quelques semaines. Les vidéos de Walt Disney World, elles ont cartonné, mais comme jamais des vidéos avaient cartonné sur ma chaîne. Je suis à presque plus de 2000 vues par vidéo, à peu près. J'en attendais pas autant, honnêtement on n'en attendait pas autant avec Amélie et on est super content, on est fiers aussi quand même que ça fonctionne et que les vidéos vous plaisent, ouais, parce que c'est pas notre métier, c'est le métier de personne, mais voilà, on fait ça par plaisir, on se régale et on est content de vous régaler aussi. Et c'est vrai que quand on part ailleurs que Disneyland Paris, on a toujours peur que ça plaise pas. C'est vrai que là, on partait dans des parcs Disney, donc c'est pas comme quand on est parti à New York l'année dernière, où là, ça a un peu moins marché. Et c'est vrai que quand on part comme ça et qu'on filme, on se dit bon, est-ce que je vais filmer, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça vaut le coup, parce que c'est quand même nos vacances et ça nous prend du temps de filmer pendant la journée, de monter. On est content de voir en plus que ça vous plaît, quoi. Voilà, donc un grand merci à vous pour tous vos commentaires, pour toute votre bienveillance. Donc merci pour tout ça. Je vais pas faire une intro de 6 minutes, hein, donc voilà, merci. Pour la vidéo d'aujourd'hui, donc les bilans, j'ai tout noté sur mon téléphone. Ça va être en plusieurs parties. Il va y avoir la première partie qui concerne un peu tous les services qu'on a utilisés. Et après je vais faire par parc les attractions à faire, celles à ne pas faire s'il y en a, les spectacles à voir, voilà, ainsi de suite. Allez, on va commencer par, déjà je vais vous parler du dining plan. Vous êtes beaucoup à me poser des questions sur le dining plan, comment ça fonctionne, tout ça. Mais ça fonctionne très bien avec les Magic Band. Nous, le Quick Service Dining Plan, c'était super. Et pour tout vous dire, on mange suffisamment parce qu'on est reparti de Walt Disney World avec 2 snacks enregistrés qu'on n'a pas utilisés et un repas ou 2 repas. Voilà, on n'a pas tout utilisé. Vous avez donc vos repas qui sont crédités sur votre Magic Band, sur votre compte. Si vous restez 10 jours, vous avez droit à 2 repas par jour plus 2 snacks par jour. C'est-à-dire que si vous restez 10 jours, vous avez 20 repas pour le séjour et 20 snacks pour le séjour. Et ces 20 repas et ces 20 snacks, ils sont crédités dès votre arrivée sur votre compte et vous les utilisez, vous les mangez quand vous voulez. Si vous voulez vous taper les 20 snacks dans la même journée, vous pouvez. Voilà, il n'y a pas d'obligation de 2 par jour par personne. Non, c'est comptabilisé comme ça pour créditer sur la carte. Mais après, vous avez tout le séjour pour les utiliser. Donc ça c'est bien. Il y a un jour par exemple où on est allé à Epcot qu'à 13 h. On a utilisé un repas en moins. C'est bidouillable. Pour parler pas français du tout. C'est bidouillable et vous faites comme vous voulez. Et c'est vraiment très bien. Le Quick Service Dining Plan pour les repas. Vous mangez dans tout ce qui est restauration, service, comptoir. Donc tant que vous n'êtes pas assis ou on ne vous sert pas à table, c'est valable. Voilà, tous les restaurants comme ça où vous arrivez à la caisse, vous commandez et après vous allez retirer votre plateau. Tout ce genre de restaurant, c'est pour le Quick Service Dining Plan. Voilà, c'est très simple, c'est marqué. Et puis de toute façon, avec l'application My Disney Experience, vous rentrez vous y allez, vous tapez voilà tel resto et ça va vous mettre les dining plans acceptés et il y aura le Quick Service, oui ou non. Mais voilà, après c'est très simple. En ce qui concerne les snacks, donc vous en avez aussi 2 par jour. Vous les mangez quand vous voulez, vous avez compris. Ça comprend les boissons
Une boisson, un grand coca, c'est un snack. Un grand Starbucks, le plus grand Starbucks, c'est un snack. Un cookie, c'est un snack. Voilà, tout ça, c'est des snacks. Il est évident qu'il est plus rentable de prendre un snack qui coûte 8 $. C'est plus rentable de prendre un snack à 8 $ plutôt que de prendre un snack, un coca à 4 $. Voilà, ça vous l'avez compris. Par contre, les snacks, tout ne rentre pas dans cette catégorie-là. Mais c'est très simple. Au niveau de la carte, vous avez une petite pastille. Je vais essayer de la chercher sur internet, je vous la mets là. Une petite pastille violette où il y a marqué QSDP, Quick Service Dining Plan. Je crois que c'est un truc comme ça en violet. Je vous le mets là si je le trouve. Et dès qu'il y a ce petit icône devant l'article, donc devant les frites par exemple, vous allez avoir ça. C'est compris dans c'est un snack. Par exemple, la fameuse glace, la Dole Whip Pineapple. Je vous la mets là en photo, on l'a goûté. Ça, c'est un snack. On a goûté pas mal de snacks, pas énormément, mais le bretzel de Mickey, on l'a goûté, c'est un snack. Le cinnamon roll de Gaston à la taverne de Gaston, c'est un snack aussi. Voilà, plein de choses comme ça. Et donc, les Starbucks, ce sont des snacks aussi. Donc, autant prendre le grand. Après, si vous gâchez, non, ne gâchez pas. Mais si vous hésitez parce que vous avez beaucoup soif ou quoi, si vous comptez le finir, prenez un grand. Un autre snack aussi qui vaut le coup, c'est le cousin qui l'a pris, canadien. C'est ça là, c'était des funnels, je crois, j'ai plus le nom. C'était de la pâte frite avec de la glace dessus, de la chantilly. Enfin, c'était un truc énorme. Ça coûtait presque 9 $. Ça, c'est rentable. Ça, c'est très rentable. Pour les Magic Band, c'est vrai que les Magic Band, c'est fantastique parce que vous avez rien à prendre. Vous avez besoin, bon, nous on n'a pas enregistré la carte bleue dedans, puis d'ailleurs ils ne nous l'ont pas demandé, je ne sais pas si c'est parce qu'on n'était pas résident américain, mais ils ne nous l'ont pas demandé, mais ça nous a arrangé parce que nous on payait avec notre espèce et basta. Mais la clé, ça vous est arrivé à tous quand vous êtes à l'hôtel, vous sortez, t'as pris la clé avant de fermer, voilà. Mais là on avait les bracelets, donc ça c'était génial. Pour les dining plans, vu que c'est enregistré sur votre montre, enfin sur votre bracelet, vous pouvez le passer. Ça marchait. Pour les fast pass, vous passez ça, ça marchait. Vous n'avez pas à prendre les tickets, les trucs. C'est super pratique. Et tout est enregistré sur votre application My Disney Experience. Donc c'est vraiment très pratique et très simple. Et pour les photos d'attraction, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. La première attraction qu'on a faite, c'était Space Mountain. Et on sort, il y avait une borne avec les photos. Et sous notre photo, il y avait le sigle Fast Pass. On passe notre montre, voilà, ça a enregistré, très bien. Deuxième attraction qu'on fait, on fait le train de la mine des 7 nains. On le fait, tout ça, bon, très bien. On sort de l'attraction, pas de photo. Bon, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de photo. Dans la journée, je vais sur l'application donc My Disney Experience. Et là, je vois qu'il y avait non seulement une photo, mais 2 photos. Et en plus de ça, il y avait 1 ou 2 vidéos. Oui, alors je vous mets ça là, voilà les photos. Et la vidéo, je vous la mets maintenant, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Cette vidéo est dingue. Et c'est surtout, on l'a pas commandé, on n'a pas passé le bracelet. Donc en fait, on se doute que l'attraction capte l'endroit où vous êtes. Donc c'est sûrement par rapport au siège. Il doit y avoir des capteurs sous les sièges ou dans les trains. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, ils savent que vous êtes dans l'attraction, que vous êtes assis à cet endroit-là et que cette photo-là, c'est vous. Et ils vous l'envoient. Et ça, pour tout. Donc juste avant, je vous disais qu'on a fait Space Mountain. Mais on n'était pas obligé, les autres fois on l'a refait. On repassait plus le bracelet parce qu'il vous l'envoie automatiquement en fait. Quand vous avez le Memory Maker, il vous envoie automatiquement les photos. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On a eu des vidéos sur la Tour de la Terreur.
On a eu des vidéos sur Galaxy Edge parce que même dans le parc, il y a énormément de photographes qui prennent des photos dans lesquelles ils incrustent des images. Notamment la photo devant Haunted Mansion qui est fantastique, mais les bugs sont très rares quoi. On a fait 12 jours d'attraction, j'ai eu 2-3 bugs franchement, et c'est un truc qui fonctionne, mais et c'est génial. Vous rentrez chez vous, vous avez toutes vos photos sur l'application, vous les enregistrez et ça y est, c'est à vous. C'est oui, je m'emballe parce que je trouve ce système extraordinaire, c'est génial. Pour les fast-pass, je vais pas vous dire plus, j'ai fait une vidéo sur les réservations de fast-pass, mais en fait les fast-pass, juste ce que je vais vous dire, c'est que ce sont des vrais fast-pass, c'est-à-dire que on ne fait pas 20 minutes de queue. Voilà, on arrive, on passe. C'est aussi simple que ça, c'est aussi rapide que ça. Ce sont des vrais coupe-fils. C'est vraiment ça. On a testé aussi le Baby Switch avec le petit Thomas, avec ma cousine, donc l'enfant de ma cousine. On a testé le Baby Switch et ça fonctionne plutôt pas mal. On l'a testé pour le Faucon Millenium. J'ai fait la queue avec son copain et avec sa petite. Donc on était tous les trois à faire la queue. Et dehors nous attendait ma cousine, Amélie et le petit. Donc on a fait la queue normalement. Une fois qu'on est sorti, elles deux ont pu le refaire avec la petite. La petite du coup l'a fait 2 fois. En fait c'est jusqu'à 3 personnes. C'est jusqu'à 3 personnes max d'un coup. Donc si vous êtes 6, vous pouvez faire 3 et 3. Si vous êtes moins, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes plus, par exemple vous passez à 5. Et c'est les 3 qui repassent après. Voilà, c'est maximum 3 qui repassent après. Pourquoi maximum 3? Parce qu'en fait vous passez par la file fast-pass. Et ils vous donnent un fast-pass et du coup elles ont fait l'attraction avec un fast-pass et ça a duré même pas un quart d'heure. Donc le Baby Switch, ça fonctionne. C'est pas très bien indiqué. On a juste demandé, comme je sais que ça existe à Disneyland Paris, je me suis dit on va demander. Il doit y avoir un système un peu équivalent. Effectivement, donc il y avait le Baby Switch. Ça s'appelle peut-être pas exactement comme ça, mais en tout cas c'est ça. Ensuite je peux vous parler des bus, mais aussi des bateaux, du monorail. C'est vraiment super bien organisé. Il y a des arrêts de bus partout. N'ayez pas peur de... Voilà, ne craignez pas de prendre le bus et de vous dire ah on va sortir du parc, on va pas trouver. Si, il y a des panneaux énormes avec marqué tous les hôtels avec le numéro du bus. Il y a des gares bien spécifiques, c'est super bien organisé. Les bateaux je peux pas vous dire parce qu'on ne l'a pas pris cette fois-ci. Le monorail on l'a pris et pareil c'est très bien indiqué aussi. Il y a aussi, ça a ouvert 3 jours après qu'on soit parti, le téléphérique en fait. Et ça on les a vu fonctionner parce que c'était en test, mais on l'a pas testé. Mais en tout cas pour les bus c'est super bien, même pour aller au Disney Spring et tout, jusqu'à je sais pas quelle heure du matin et très tôt aussi le matin. Vu qu'Hollywood Studios ouvrait à 6 h je crois pour Galaxy Edge. Donc même à cette heure-ci il y avait quand même déjà les bus et ça fonctionne très bien. Par contre prenez un gilet parce qu'ils foutent la clim à fond. Il y avait une buée de malade dans les bus tellement il faisait froid et dehors il faisait chaud et humide. C'était un truc de dingue. Je sais pas comment on a fait pour pas choper une angine ou pour pas choper un truc là-bas. Parce que vraiment les gars, arrêtez avec la clim, vous la foutez trop forte quoi. Ensuite, alors ça ne concerne pas vraiment, mais je vous en parle parce que c'est ma cousine. En fait ils sont venus nous rejoindre donc 3 jours. Alors peut-être que c'est parce que c'est un petit séjour et pas un grand séjour comme nous. Mais en fait ils leur ont proposé de leur donner un bon cadeau de 30 $, une carte cadeau de 30 $ s'ils acceptaient que la femme de ménage ne vienne pas dans leur chambre. Voilà. En fait, s'ils acceptaient que personne ne vienne nettoyer leur chambre, changer leurs draps, changer les serviettes, tout ça, pendant 3 jours, je veux dire, c'est bon, hein, on peut garder les mêmes draps et les mêmes serviettes pendant 3 jours. C'est pas tout ce qu'on salit, il n'y a pas de poussière, donc voilà. Si vous refusez le ménage pendant 3 jours, eh bien, eux pour vous récompenser, ils vous donnent une carte cadeau de 30 $. Alors est-ce que c'est 30 $ parce que c'était que 3 jours et du coup c'est 10 $ par jour? Est-ce que si c'est 5 jours c'est 50? Ça je peux pas vous dire. Le fait est que eux ils ont eu une carte cadeau de 30 $. L'inconvénient c'est qu'ils ont eu la carte cadeau une fois rentrée. Voilà.
Donc comme nous on continuait, elle m'en a fait cadeau. Donc c'est très gentil. Merci à toi Steph si tu regardes la vidéo encore. Sachez-le, et par contre pensez à aller à l'accueil de votre hôtel et réclamer cette carte cadeau, que vous la recevez pas une fois rentré en France quoi. Voilà, pensez-y. Mais ça je connaissais pas et ça existe. Une chose qui existe aussi et que personne ne sait, c'est la réduction passe annuelle. Je ne peux pas croire que toutes ces personnes, vous avez vu le haul de samedi dernier, je ne peux pas croire que toutes les personnes qui nous ont vendu tous ces articles qu'on a achetés se soient trompées. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On est passé peut-être devant une vingtaine de caissières. Il n'y en a que 2 qui nous ont refusé, dont une qui nous a refusé, mais elle nous a dit allez je vous le fais quand même, mais c'est la dernière fois. Bon. Mais après tous les autres, ils nous l'ont fait. Ils nous l'ont fait, ils trouvaient que le pass annuel était beau, qu'avec la photo ben, c'est intelligent parce que c'est vrai qu'eux ils n'ont pas la photo, du coup ils demandent chaque fois la pièce d'identité. Mais ils trouvaient que le pass était beau avec la fée clochette qui brille et tout ça. Bref, mais il y en a sur, il y en a 80% ou 90% qui ne m'ont rien demandé, qui m'ont fait la réduction et voilà. Donc c'est bien que ça fonctionne. Et sur mon ticket, j'ai pas marqué réduction cast member, j'ai marqué réduction PA. Non, c'est une réduction passe annuelle. Il y a même une responsable qui était venue parce que oui, souvent par contre, il y avait des cast members qui demandaient à leur responsable de caisse s'ils les prenaient ou pas. Et il y a une responsable qui est venue et qui a dit oui, regarde dans le truc réduction passe annuelle, hop, tu tapes. Et il y avait Walt Disney World, Disneyland Resort et il y avait aussi Disneyland Paris. Donc on y est dans leur ordi. Donc qu'on me le fasse une fois ou deux, me dit bon c'est peut-être une erreur. On est passé entre les mailles du filet et du coup on a bénéficié d'une réduction au cast member, ils se sont trompés. Mais sur tous les articles qu'on a achetés on l'a eu. Moi j'y crois pas, moi honnêtement c'est pas possible que tout le monde se soit trompé. À un moment donné on nous aurait dit oh stop. C'est pas vrai. Donc, ou alors ils veulent pas chercher à comprendre, ils veulent pas aller au conflit. Peut-être aussi parce que les Américains ils aiment pas trop ça. Ils veulent pas aller au conflit et du coup ils cherchent pas à comprendre la politique Disney plus le fait que ce soit des Américains qui aiment pas le conflit, tout ça. Allez, on le fait. Le client a toujours raison, on le fait. Peut-être aussi, alors à ce moment-là, on a eu énormément de chance. Mais faites-le, le pass annuel fonctionne, je vous assure, je l'ai eu partout. Et la seule fois où on l'a pas eu, c'est pour le Pandora, je vous en ai parlé lors du haul. Mais pour le Pandora, on ne l'a pas eu. Mais j'ai laissé le Pandora. On l'a acheté à l'hôtel. Dans notre hôtel, il y était. Et c'est même le chef de caisse qui nous l'a pris. Et il nous a pris le pass annuel, réduction, bim bam. Et voilà, 20%, merci, au revoir. Donc autant vous dire que Amélie elle avait tellement la rage, ça va que c'était l'avant-dernier jour. Elle voulait prendre le Pandora, prendre le ticket et retourner à Main Street voir la fille qui nous avait refusé. Sachant que cette fille qui nous a refusé, c'est dans cette même boutique que Amélie a acheté son sac. Le sac en cuir blanc avec comme les dessins tout ça. Elle avait acheté à cette même boutique et on avait eu la réduction passe annuelle. Bon, il y a un truc qui va pas. Donc oui, il y a la réduction passe annuelle. Dernier truc que je voulais vous dire, c'était les photos locations. Les photos locations là-bas, mais Disneyland Paris, il faut faire un truc quoi, je sais pas. Ou alors c'est nous les Français, je sais pas. Mais les photos locations, il y en a partout. C'est super beau, le cadre est beau. Je regrette un peu de ne pas avoir fait la fée clochette parce que le lieu avait l'air pas mal. Mais le lieu de la petite sirène est magnifique. Qu'est-ce qu'on a fait aussi comme photo location? Mickey dans son petit atelier de sorcier, tout ça, c'était trop beau. Enfin, on a fait des photos locations magnifiques et le max où on a attendu, c'est pour Mickey justement, on a attendu, allez, 20-25 minutes, pas plus, pas plus. Je pense que le problème à Disneyland Paris, à part au pavillon des princesses, c'est que les personnages, ils sont là dans un créneau très très court. Notamment, je pense au Cheshire l'année dernière. Il était là que 2 heures. Je sais pas si cette année c'est pareil, mais c'est peut-être ça le problème. C'est que les gens savent que le Cheshire il est là que 2 heures, donc vite, on va faire le Cheshire. Et du coup, tout le monde se jette dessus et on peut pas faire la photo. C'est peut-être que là-bas, à Walt Disney World, les personnages ils y sont du début à la fin de la journée. Donc les gens ont toute la journée. Et puis il y en a beaucoup. Rien qu'à Animal Kingdom, il y a Kevin qui se balade.
il y a Russell, il y a Doug, il y a Pocahontas, il y a Mickey et Minnie. Rien que là, il y en a 6 quoi. Il y en a beaucoup, il y en a peut-être beaucoup plus. Donc j'ai fini avec ce global. Ça fait déjà longtemps que je le filme. Moi je voulais faire une petite vidéo. Eh ben non, encore une grosse vidéo de 30 minutes. Alors pour parler des parcs, je vais faire par parc. On va commencer par Magic Kingdom évidemment. Qu'est-ce qu'il faut voir faire absolument, à mon avis, à notre avis. On est du même avis, hein, donc il n'y a pas de problème avec ça. L'attraction des 7 nains, le train de la mine des 7 nains, absolument, avec Fast Pass, autrement fait la queue. Au plus il y avait 1 heure, donc je pense que ça se fait. Under the Sea, la petite sirène, superbe attraction, magnifique, très bien thématisée, pas de monde, c'est fluide, c'est beau, c'est immersif, c'est la petite sirène. Très belle attraction, très belle attraction. Splash Mountain, évidemment, faites Splash Mountain, moi je l'adore, elle est longue, il y a beaucoup de descentes, il y a la plus grande à la fin. C'est un dark ride aussi en même temps, enfin, c'est une superbe attraction. Haunted Mansion évidemment, qui est pas vraiment la même, il y a des similitudes, il y a la salle de bal, il y a Madame Léota, il y a le couloir, il y a le piano, il y a, voilà, il y a plein de choses, mais il y a la salle avec les escaliers que nous n'avons pas, il y a le vestibule au début avec les portraits qui vous suivent du regard, ça on l'a pas. Et puis c'est surtout qu'à la fin on va dans le cimetière, alors que nous on va dans le grenier et après on va dans la ville fantôme. Là on va dans le cimetière et cette partie est vraiment très grande, spacieuse et moi j'adore vraiment cette attraction. Et Space Mountain, ouais, Space Mountain il faut le faire parce qu'il est fun. Parce qu'il est fun, ça n'a rien à voir avec le nôtre évidemment, il ne faut pas comparer l'incomparable. Le nôtre c'est un coaster, un vrai, avec un looping, avec des inversions, avec de la vitesse. Avec beaucoup plus de sensations, avec un départ propulsé qui est quand même plus impressionnant. Là non, là vous êtes assis un derrière l'autre, mais ça va quand même assez vite. Il y a des petites descentes surprenantes, des virages très serrés. C'est sympa, franchement c'est sympa, faites-le. Les attractions moyennes, voilà je dis moyennes, c'est Buzz. Voilà, Buzz on a été déçus. Honnêtement, l'attraction est nulle. Buzz l'éclair là-bas, il est nul. Le pistolet, il est fixe. Je n'avais pas du tout ce souvenir-là d'il y a 7 ans. Le pistolet est fixe, donc on ne peut pas tirer où on veut. Ça tire un peu n'importe où. Peut-être qu'il manque une réhab là dans pas très longtemps, je sais pas. Mais on s'est pas régalé. On l'a fait qu'une fois, on a été déçus. On nous dirait c'est bon, on le fait plus quoi. On le fait plus. BTM, Big Thunder Mountain, le train de la mine. Bof quoi. Franchement bof, et puis il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo à BTM. On était déçus. Alors au début on était comme des cons. Ah elle est là la photo. Ah non elle est là. Non mais elle n'est pas du tout en fait. Donc puis non, le parcours est mou. C'est vraiment une attraction, un ride familial. La nôtre il y a quand même un peu plus de sensations. Il y a la descente avec la première descente qui se fait côté Phantom Manor avec le jet d'eau qui est quand même fun, là où il y a la photo justement. Il y a le dernier lift, la dernière montée avec les explosions, tout ça, ça ils l'ont même pas. Non franchement on l'a fait 2 fois je crois, mais voilà, bof quoi. Bof, c'est bien mais bof. Pirates des Caraïbes, alors Pirates des Caraïbes il est super décevant, il est court. Il y a une descente et puis voilà. Et il est très court quoi. Il est vraiment très court. Et rien de plus si ce n'est que comme à Disneyland Resort, ça commence par la fin en fait. On a d'abord les pirates qui sont morts et puis hop on remonte dans le temps et il y a les pirates. Notre version je trouve que c'est quand même mieux. Mais peut-être parce qu'on a l'habitude tout simplement. Franchement si vous n'avez pas le temps, voilà c'est ça. Si vous n'avez pas le temps, que vous devez faire un choix, faites quelque chose qu'il n'y a pas. Faites par exemple Tiki Room. Tiki Room est moyen, mais on l'a pas chez nous. On l'a pas chez nous, donc faites-le. Tiki Room, c'est bien, mais c'est moyen. Jungle Cruise, pareil, moi j'ai pas trop aimé, même si c'est une attraction que Walt Disney a faite. Je sais, mais bof. Voilà, bof. Une attraction qui m'a surprise, c'est le carrousel du progrès qu'il y a à Tomorrowland. Je vous en ai pas parlé, si j'en ai parlé dans le vlog, dans le tout premier vlog. Mais c'est une attraction où on commence dans les années 60-70 et on va dans le progrès
au niveau de la maison, de l'équipement, des fours, des machins, et puis il parle, alors il parle en anglais, on n'a pas tout compris, mais on passe plusieurs périodes, c'est bien fait, franchement c'est bien fait, c'est à faire, et il n'y a jamais personne, donc ça prend 10 minutes, c'est vraiment sympa. Pour Magic Kingdom, pour les restos, je vous conseille évidemment le Be Your Guest, il y a un food tour qui va sortir, mais c'était extraordinaire. Et le spectacle Happily Ever After, c'est un très beau spectacle, mais c'est un trop beau spectacle. Je m'explique. C'est un spectacle à l'américaine. Ils envoient tout. Ils envoient tout. Tous les feux d'artifice qu'ils ont dans les tiroirs. Allez hop, tiens, envoie ça, envoie ça, envoie ça, envoie ça. Inès, tu veux que Kevin te mette des paillettes dans la vie? Ben regarde, hop, va à Walt Disney World, ils t'en mettent partout, plein le ciel. Mais il y a zéro émotion, quoi. Il y a zéro émotion. Il n'y a pas d'histoire, pas de fil conducteur. Alors, est-ce que c'est typiquement français de vouloir vraiment une histoire, de vouloir un fil conducteur? Je pense que c'est quand même essentiel pour t'embarquer. Et nous, on n'a pas été embarqués. Voilà, ça a fini. On s'est regardé avec Camille et dit ouais, c'est beau. Techniquement, c'est beau. Mais techniquement, artistiquement, zéro. Il n'y a rien. C'est juste une succession de dessins animés et de feux d'artifice. C'est dommage. Mais après, c'est à voir. Je crache pas dessus. C'est à voir. Pour Hollywood Studios, les attractions à faire. Il y a le Faucon Millenium, évidemment. Il y aura l'autre attraction de Star Wars qui n'est pas encore sortie, mais c'est sûr, celle-là, il faudra la faire. Il y a la TOT, la Hollywood Tower Hotel, qui est très bien, qui en plus, vous avez l'ascenseur, le monte-charge qui sort de sa cage d'ascenseur et qui se balade dans le couloir pour aller à une autre sortie. Ça, c'est vraiment... non, c'est pas inédit parce que je crois que Tokyo a le même. Même si la thématisation n'est pas la même, mais l'ascenseur sort aussi. Mais je suis pas sûr, mais je crois que oui. Il y a Siki Dog Dash, évidemment, zigzag, ce coaster, il faut le faire. Les aliens, c'est pas mal, c'est franchement pas mal. Et je suis content d'avoir ça à Disneyland Paris plus tard. Parce que c'est une attraction qui est fun, qui est vraiment fun. Et Toy Story Mania, voilà, on revient pas là-dessus, c'est trop bien. Décevant, je mettrai Star Tour. Alors c'est pas que c'est décevant, mais on a exactement le même. La file d'attente est exactement pareil, tout est exactement pareil. Donc là aussi, si vous n'avez pas le temps, si vous préférez faire autre chose, faites autre chose, laissez Star Tour. Et pareil pour Rock and Roller Coaster. Ou alors parce que vraiment vous adorez que maintenant nous on va plus l'avoir. Mais sinon, voilà, c'est exactement les mêmes versions. À part les décors qui changent pour Rock and Roller Coaster, mais le parcours est exactement le même. Pour les restos, à Hollywood Studios, on a fait le Sci-Fi Dining, pareil, il y a un food tour qui va arriver et c'était extraordinaire. C'était un super beau resto. On a bien mangé, mais c'était des burgers, donc on va pas vous dire que c'était super bon. C'était bon, mais c'était pas le Walt à Disneyland Paris par exemple. Mais la thématisation, c'est surtout la thématisation et le lieu, quoi. C'était terrible. Vous verrez ça, c'était trop bien. Par contre, on a mangé à la pizzeria Pizzerizzo, qui est en fait l'ancien Pizza Planet, et c'est juste à côté de l'attraction des Muppets. Et nul, quoi. La pizza était pas terrible. Franchement, non, n'y allez pas. Allez ailleurs, mais n'y allez pas. Allez manger un burger ailleurs, tant pis, mais c'était pas terrible. Et Fantasmic, c'était très bien. Le spectacle était très bien. Pareil, ça manquait d'émotion. Je pense que le spectacle est peut-être un peu vieillissant aussi. Ça manquait de scènes, beaucoup trop de projections en fait. Ça manquait de scènes avec des personnages. Mais c'était très bien. Et on a pris le pack dessert. C'était aussi très bien. On était bien placés. On n'a pas tout mangé parce qu'il y avait beaucoup trop à manger. Mais ça vaut quand même le coup. Et pour finir avec Disney Hollywood Studios, je voulais vous parler un peu plus en détail de Galaxy Edge. Parce que c'est la grande nouveauté des parcs Disney. Ça va aussi arriver à Disneyland Paris, à Walt Disney Studios. Donc je voulais vous dire ce que j'en ai pensé personnellement. Donc j'ai trouvé ça très beau, il n'y a rien à dire. Mais comme j'ai déjà dit dans les vlogs, tout ça, mais là je le dis plus précisément, j'ai trouvé ce land trop grand. C'est vraiment trop vaste. C'est très grand en fait. Et bon, pour l'instant il n'y a qu'une seule attraction qui était ouverte. L'autre ouvre en décembre je crois, à Orlando. Mais il n'y avait qu'une seule attraction. Et c'était vraiment très grand. Il y a des espaces qui étaient vides. Tout le côté marché, tout ça couvert, c'est superbe. Le côté Faucon Millenium et ce qu'il y a un peu devant aussi avec... il y a la boutique des droïdes. Enfin, il y a plein de petits trucs. Tout ça, c'est superbe. Tout ce qu'il y a de l'autre côté, c'est un peu vide. C'est quand même un peu vide. Donc moi j'ai trouvé ça beaucoup trop grand pour ce qu'ils ont à proposer là pour l'instant. Mais même après, je pense que ça fera quand même trop grand. Et c'est moins immersif, je trouve, que Pandora, par exemple. Parce que Pandora, vous avez cette grosse sculpture, cette montagne
qui flotte et qui est au milieu, qui est au centre du land. Alors que là, oui, vous avez toutes les montagnes de Batu, sauf que les montagnes, elles sont autour. Donc en fait, on est encerclé et une fois qu'on est au milieu, ben, on ne voit que les bâtiments et on ne se rend pas vraiment bien compte de tout ça. On n'a peut-être pas assez de recul. Enfin, je sais pas, moi c'est beau. Bon, après, je suis pas un grand fan Star Wars, mais c'est beau, c'est très bien fait, mais trop grand pour moi, trop vaste. Donc à Disneyland Paris, a priori ça serait un land beaucoup plus petit. Ben, personnellement je trouve que c'est pas plus mal. Je trouve que c'est pas plus mal parce que ça sera plus réduit et on aura vraiment l'essentiel quoi. Regardez le land de Ratatouille, il est tout petit et pourtant il est magnifique. Il y a 2-3 bâtiments mais c'est magnifique. Donc je pense que Star Wars sera quand même plus grand que le land de Ratatouille, des rues de Paris, tout ça. Mais je pense que ça sera très très bien. Je pense que ça sera bien. Et en ce qui concerne l'attraction du Faucon Millenium, alors oui, il faut la faire. Mais un conseil, faites-la en pilote. Parce que vous avez le choix entre pilote, mitrailleur et ingénieur. Donc vous avez les 2 pilotes devant, les 2 mitrailleurs en 2e position. Et les 2 ingénieurs en 3e position. Pour l'avoir fait 2 fois en pilote et 1 fois en ingénieur. Et Amélie l'a fait aussi en mitrailleur. Franchement en mitrailleur et en ingénieur c'est pas terrible quoi. C'est vraiment pas terrible parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment d'interaction avec le véhicule. Et alors que en tant que pilote, déjà vous êtes devant, donc vous êtes au premier rang, vous voyez très très bien l'écran. Même si derrière vous le voyez très bien quand même. Mais là vous interagissez vraiment avec le vaisseau. Celui de... Je crois que le pilote de droite, il s'occupe de faire droite-gauche ou haut bas. Oui, il fait haut bas. Donc c'est lui qui dirige pour monter et descendre le véhicule, donc le Faucon Millenium. Et celui de gauche, il fait droite-gauche. Et puis il y a la vitesse lumière, enfin il y a plein de boutons. Enfin je trouve que c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Et vraiment quand vous tournez à gauche, ça tourne à gauche. C'est vraiment beaucoup mieux. J'ai été déçu après quand je l'ai fait en ingénieur. Heureusement que pour la première fois je l'avais fait en pilote. Donc je vous conseille vraiment de le faire en pilote. Et une astuce simple. Alors il y a un cast member qui m'avait dit de demander à être pilote. Donc vous pouvez très bien le demander, comme vous pouvez demander à être au premier rang dans un coaster ou au dernier rang. Si vous le demandez gentiment avec le sourire, ça passe toujours. Mais il y a un cast member donc, qui m'avait dit donc, de demander. Et moi quand on est arrivé donc, au moment de dispatcher dans les vaisseaux, le cast member me dit combien vous êtes. Et là moi j'ai pas dit on est 2, j'ai dit on est 2 pilotes. Carrément, j'ai dit on est 2 pilotes. Ah, pilote, ok, il a cherché, voilà pilote. Donc voilà, direct, j'ai même pas demandé à les pilotes, j'ai dit on est 2 pilotes, donc il a compris que je voulais être pilote. Et il m'a donné avec le sourire, et c'était très bien. Donc voilà pour Hollywood Studios. Pour Animal Kingdom, évidemment à faire, Fly of Passage, vous vous en doutez. Navi River, Expédition Everest, Cali River Rapide, qui est bien, et il n'y a pas énormément de monde, donc ça va. Et Dinosaur, qui à mon avis est une attraction qui est pas vraiment très exploitée. C'est pas thématisé Disney, c'est les dinosaures. Mais waouh quoi, waouh ça bouge, il y a des sensations, moi j'aime bien les dinosaures. On a fait le safari aussi, c'est très bien. Les animaux, pour nous, on pense qu'ils sont bien, sinon ils seraient pas là. On pense qu'ils sont bien, il y en a beaucoup. Par contre, je vous conseille d'y aller soit le matin comme nous on a fait, soit dans la fin d'après-midi. N'y allez pas en pleine journée, s'il fait trop chaud, vous verrez pas les animaux. On a fait l'attraction de 1001 pattes qui est bof. Franchement, elle est bof. C'est sympa, mais c'est bof. Mais à un moment donné, il y a, je vous le dis, il y a des araignées qui tombent du ciel. Elles ne vous touchent pas, évidemment. Hein, donc, mais ça peut faire peur aux plus jeunes d'entre nous. Donc, attention. Le restaurant Satuli Cantine, c'est le restaurant de Pandora, juste à côté de Fly of Passage. C'est un super bon resto. C'est un quick service dining plan. Je devais faire un food tour là-dessus, sauf que on a été bouleversé par Fly of Passage et du coup j'ai zappé. On y est retourné après avec ma cousine, mais c'était un samedi je crois et c'était blindé. Du coup j'ai pas pu filmer, donc j'ai pas pu faire ce food tour. Je suis désolé et je suis un peu déçu parce que j'y tenais, parce que c'est vraiment un resto que j'ai adoré. Mais c'est un très très bon resto et je pense que sur YouTube vous trouverez des vidéos sur ça. Et on a mangé aussi au Flam Tree Barbecue qui est sur Discover Island. Et c'est
un super resto, oui, c'est beau ce qu'on a mangé, mais surtout, nous, on y a mangé le soir. Regardez, je vous mets une photo ici. On y a mangé le soir au bord du lac. Il y avait le spectacle sur le lac avec la vue sur Expédition Everest en face. C'était juste sublime. Voilà, un bon plan. Comme ça, vous attendez pas, vous êtes là. On était 10 personnes, même pas sur la terrasse, hein, donc pas beaucoup de gens le savent. Moi, j'ai vu ça, donc on a fait ça et c'était vraiment très très sympa. Et enfin, pour finir cette longue vidéo, pour Epcot, alors je vous conseille évidemment de faire Frozen Ever After qui est must do. C'est l'attraction à faire quand vous êtes à Epcot, c'est obligé. Soaring qui est fantastique, qui est vertigineux, mais c'est peut-être dû au fait que nous on était toujours la rangée la plus haute, comme je vous ai expliqué dans le vlog. Donc vu qu'on était très très haut, peut-être que c'était à cause de ça, mais je trouvais que c'était vertigineux. Après vous êtes attaché, les sièges ils sont quand même un peu penchés en arrière, donc voilà, c'est fait exprès pour pas que vous tombiez, il n'y a aucun risque de tomber. Mais voilà, cette sensation de vide, elle y est quoi, elle y est. Test track qui est sensationnel et faites-le en single ride. C'est vraiment super, vous l'avez vu dans le vlog. On n'a même pas fait 5 minutes, le temps d'y arriver, hop, on est monté direct et on était dans la même voiture avec Amélie. Faites-le en single ride, ça vaut le coup. Journey into Imagination with Figment, oui, faites-le aussi parce que c'est vraiment bien, on ne s'attend pas du tout à ça. Et c'est sympa, c'est sympa. Et l'attraction Spaceship Earth, pareil, c'est très sympa aussi, je vous la conseille. Si vous allez à Epcot, il faut faire cette attraction. Même si vous n'aimez pas, mais au moins vous avez vu cette attraction qui est dans la pure tradition Disney, quoi. Pour moi, l'attraction à éviter absolument, n'y allez pas, n'y allez surtout pas, c'est l'attraction Living with the Land. Cette attraction-là, mais n'y allez pas parce qu'elle est nulle. Elle est nulle à chier, mais complètement. Oui, je le sais, c'est le mot que vous attendez, mais cette attraction ne vaut rien. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Vous allez voir des têtards dans des aquariums, vous allez voir des légumes qui poussent, et on l'avait fait il y a 7 ans, cette année, oui je m'énerve, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais parce qu'on l'avait fait il y a 7 ans, Soaring, il y avait énormément de monde, donc il y avait cette attraction, je me dis bon allez on va faire celle-là, il n'y a que 5 minutes. Ben ouais, je comprends pourquoi il y a 5 minutes, parce que c'était nul. On est dans cette barque là, c'est mou, ça vous raconte plein de trucs, sûrement sur l'écologie, un truc comme ça. Peut-être que le message est bien et important, mais non quoi, mais non, n'y allez pas. Et une autre attraction où vous l'avez vu sûrement, non je pense pas l'avoir coupé sur Epcot, c'est l'attraction Nemo où il y a moitié projection et moitié aquarium. Et dans ces aquariums là il y avait des dauphins. Ça nous a choqué. Ça nous a choqué de voir ces dauphins dans ces aquariums là. Après on n'a pas vu s'il y avait d'autres bassins derrière. J'espère qu'il y avait des bassins beaucoup plus grands que ça. Mais clairement ces dauphins il y en avait deux. Il y en avait un qui bougeait pas, qui était à une espèce de fenêtre là dans un passage. Et il bougeait pas. Et l'autre il faisait que tourner en rond. Que tourner en rond. Que tourner en rond. Et honnêtement on est sorti de cette attraction. On est sorti de là. Amélie était en pleurs. Amélie était en pleurs parce qu'elle avait de la peine pour ces dauphins. Et c'est pour ça qu'elle dit clairement que ça l'a fait chier de voir des dauphins là. Je vous explique là maintenant. C'est parce qu'elle a été choquée. J'ai été choqué aussi, mais ça nous a pas plu. Ça nous a pas plu de voir ces dauphins. Moi j'avais le souvenir de ça déjà il y a 7 ans. Amélie ne s'en rappelait pas, moi je m'en rappelais. Et je me trompais pas, il y a bien des dauphins, donc bof quoi. C'est vraiment bof. Mission Space, on l'a fait, j'en ai pas parlé, on l'a pas fait le jour où j'ai fait le vlog, mais on l'a fait. La mission orange est vraiment violente. Elle est vraiment violente. Amélie l'a pas faite parce que la dernière fois où on était allé, donc il y a 7 ans encore, je le répète tout le temps, mais quand on était venu la première fois donc à Epcot, on avait fait que la orange. Et c'est vrai qu'Amélie elle avait mal supporté. Là on a fait que la verte tous les deux. Ça passe. Ça passe. Pour Amé je parlais. Ça passe. Ça bouge. Il y a des petites sensations. C'est beau. On voit du paysage. On voit la terre en fait. Donc c'était très beau. La version orange, moi j'ai voulu la refaire tout seul. Je vous promets. Je vous promets que j'avais les bajoux. J'avais là. C'était comme ça, des moments. Parce qu'en fait vous êtes dans une centrifugeuse. Et ça tourne. Et ça tourne à une vitesse. Vous ne le voyez pas. Vous êtes enfermé comme si vous étiez dans une capsule ou dans une fusée.
Mais j'étais comme ça quoi. Et on sent la force qui vous attire vers le dossier, en fait, vers l'arrière. Et il y a des moments, notamment le décollage, ça prend le cœur quoi. Donc c'est violent. Moi je l'ai supporté, mais c'est violent. Donc testez le vert. Et si le vert vous voyez que ça passe large, faites l'orange. Mais si vous voyez déjà que le vert ça vous... faites pas l'orange. Ne le faites pas. Le soir on a mangé à la Cantina San Angel au bord du lac, au Mexique. C'était très très bon. On a mangé beaucoup de choses comme ça. On a mangé des espèces de bols. Ça s'appelle comme ça, des bols, B-O-W-L. Et dedans, ils mélangent tout. Ils mettent des haricots noirs, ils mettent du riz, ils mettent de la viande, souvent du poulet effiloché, avec des poivrons, voilà, très mexicain, mais très très bon. Et donc on a mangé ça au bord du lac. Et du coup, on a pu voir aussi le spectacle Reflection of Earth. Je ne vous en ai pas parlé dans le vlog, je ne l'ai pas filmé. Parce que le vlog était suffisamment long pour que je rajoute 20 minutes de ce feu d'artifice. Mais c'était un très beau spectacle et malheureusement il est terminé, donc vous ne pouvez plus le voir. Mais le nez me gratte. Mais le nouveau spectacle a l'air tout aussi beau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle va être très longue, beaucoup plus longue que ce que je pensais. Je ne pensais pas qu'elle serait aussi longue. J'espère que ça vous a plu. Il y a une FAQ qui va suivre. J'avais déjà lancé des questions en rentrant de notre séjour. Je vais relancer des questions là après la fin des vlogs pour voir si après le visionnage des vlogs vous avez encore d'autres questions. Et je répondrai à tout ça dans une dernière vidéo concernant Walt Disney World. Ça sera la dernière. En tout cas, ça sera la dernière vidéo comme ça, face caméra. Mais il y a des food tours qui vont arriver. Il y en a 3 je crois. Il y a Be Your Guest, le Dine-In Sci-Fi et il y a le petit déjeuner Ohana. Il y a des boutiques tours, je crois que j'en ai fait 2 ou 3, j'en ai pas fait énormément. Et une vidéo secret, oui, de Magic Kingdom. Cette vidéo sortira donc la semaine de Noël, je crois que ce sera le samedi 29. Voilà, écoutez, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.